J'ai relu tous les Harry Potter, du premier jusqu'au septième. Et le premier, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. J'ai pris cette édition, elle est vraiment chouette. Comme vous pouvez le voir, les pages elles sont agréables à tourner, c'est écrit assez grand. En le relisant, j'ai découvert un nouveau livre. Harry Potter, c'est plus qu'une histoire de magie, de sorciers. Il y a vraiment un sens caché derrière. C'était vraiment un beau livre, je le conseille à absolument tout le monde. Mais en attendant, replongeons-nous rapidement dans l'histoire. Je doute franchement que tu ne connaisses pas l'histoire d'Harry Potter. Mais une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. Harry Potter, c'est un enfant de 11 ans, il est orphelin de ses parents, qui sont morts. On ne sait pas encore comment au début de l'histoire, ils sont juste morts. Et il vit chez sa tante et son oncle, deux personnes aigries qui le détestent au plus profond d'eux-mêmes. Il est maltraité, il vit dans un placard en dessous des escaliers, jusqu'au jour où une lettre arrive chez lui. Une lettre qui l'invite à rejoindre une école de sorciers, Poudlard. Et là, le début de l'histoire commence. Il va enfin découvrir qu'il est un sorcier, qu'il est doué de pouvoir. Il va enfin comprendre pourquoi il n'était pas un enfant normal, contrairement à ses amis, contrairement à son frère. Je crois que tout le monde se rappelle, tous ceux qui l'ont lu, qui se rappellent la première histoire au zoo avec le serpent. Ensuite, Harry va découvrir que non seulement il est un magicien, mais en plus de ça, il est une légende dans le monde de la magie. Quand j'ai redécouvert ce livre, waouh, les personnages, on ne peut pas les oublier. Il y a Harry Potter, Ron, Hermione, Hagrid, le gros balbourg gentil, Dumbledore, le vieux sorcier mystérieux, Rogue, avec ses cheveux irrustes, horrible, cet horrible professeur que, au fur et à mesure des récits, on apprendra à aimer ou pas. En tout cas, tous des personnages que l'on découvre dès le premier tome et qu'on va continuer à développer, qui vont avoir une vraie vie, un vrai passé, un arc narratif complet. Et l'autrice J.K. Rowling, comme elle nous fait rentrer dans son univers dans Poudlard, tout est si bien décrit, toute la grandeur, toute la magie, les fantômes, les murs, les escaliers, tout est incroyable. Vraiment une histoire passionnante à lire, peu importe notre âge. Et ce livre, il n'est pas seulement désigné aux enfants qui veulent rêver. De plus, quel adulte ne veut pas rêver? Quel adulte ne voudrait pas revenir en enfance? Harry, en plus d'être un héros, c'est quelqu'un de simple. Il veut être accepté. À la maison, il était frappé, il était enfermé dans un placard. Tandis que quand il arrive à Poudlard, les gens l'aiment, il est bon, il est doué, il a un don. Et tout ce qu'il veut, c'est être accepté sans pour autant devenir la légende qu'il est déjà. Ensuite, pour se replonger un peu dans l'histoire, mais qui n'aurait pas rêvé de traverser ce qu'est 9 3 quarts? Qui n'a jamais hésité à foncer dans un mur en espérant atterrir dans le monde de la magie? Je pense que absolument tout le monde aurait rêvé de faire ça. Il y a Hermione, elle est assez seule. C'est la fille que, quand on était tous petits en classe, on n'aimait pas. Celle qui connaît toutes les réponses, qui donne toutes les réponses, qui lève toujours la main en première. La lèche-botte. Et ici, quand elle est exclue par Ron, quand elle part pleurer dans les toilettes, quand on réalise adulte, on réalise à quel point c'est douloureux pour un enfant d'être rejeté comme ça. C'est aussi pour ça que j'aime autant ce livre, c'est parce que, enfant, on était limite du côté des harceleurs, on disait Hermione, elle est chiante, elle veut toujours avoir raison, alors que maintenant, avec une meilleure vision, une vision d'adulte, on comprend que c'était pas Hermione le problème, mais bien les autres enfants. Et malgré tout, malgré d'être un livre destiné plus aux enfants de base, d'être fantastique, il y a de la tension, il y a de la crainte dans la forêt interdite, avec ce chien à trois têtes et ce méchant auquel on ne s'attendait absolument pas. Bref, pour conclure, Harry Potter, au-delà d'être seulement un livre fantastique, c'est vraiment le début d'une aventure humaine avec laquelle pendant 7 tomes, on va suivre des personnages qui sont extrêmement bien développés, qui sont touchants, qu'on a envie de revoir et qu'on n'hésite pas à replonger dans ces livres afin de les redécouvrir sous un nouvel angle. Dis-moi en commentaire le passage qui t'a le plus marqué dans ce premier tome d'Harry Potter, si tu as un personnage préféré, si tu as des personnages que tu as redécouverts en relisant, ou si tu as l'intention de découvrir ou redécouvrir ce roman, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner pour la suite, pour le tome 2.